Cette bouteille, en verre émaillé et doré, date de la première moitié du XIIIe siècle. Elle a été produite en Syrie, à l'époque des Ayyoubides, puissante dynastie militaire fondée par Saladin. Cette technique de verrerie, réservée aux objets de luxe, a été une des gloires des ateliers musulmans proche-orientaux. Elle a été mise au point en Syrie du Nord au cours du XIIe siècle, peut-être par contact avec le monde byzantin. L'Égypte, qui faisait partie du territoire ayyoubide, l'adopte aussitôt. Très admiré en Méditerranée, ce procédé d'émaillage et de dorure ne sera maîtrisé qu'un siècle et demi plus tard par les verriers de Venise. Le décor de la bouteille reflète plusieurs courants culturels. Le col est entièrement tapissé de personnages chrétiens, prêtres et diacres. Leur figuration hiératique s'apparente à l'icône ou à l'enluminure byzantine. Sans aucun lien stylistique, le sommet de la panse est marqué par un ruban bleu orné d'entrelacs et de 4 fleurs de lys, chacune placée dans un quadrilobe. Le caractère de ce bandeau est tout à fait islamique. Les entrelacs sont faits de tiges végétales et de demi-feuilles stylisées. La fleur de lys à 3 pétales détachés est de type oriental. Ce motif apparaît sous les Zengides. Il servira d'emblème au sultan Kalaoun à l'époque des Mamelouks. Le second bandeau bleu qui entoure la base de la bouteille s'inscrit dans la même tradition. Il est composé d'une suite d'animaux courants sur fond de rinceaux dorés. On retrouve souvent ce type de frise dans la dinanderie proche-orientale du XIIIe siècle. En fort contraste avec ces éléments, un vaste décor narratif se déploie sur la panse. Cette fois, on quitte le domaine de l'ornementation pour rejoindre celui de la miniature. 4 édifices religieux, églises ou couvents, habités par des clercs, sont séparés par 4 scènes agricoles. Parmi les constructions, souvent agrémentées de galeries hautes à colonnettes, on reconnaît une église avec son fronton et ses clochers. Le porche ouvert laisse voir le chœur et ses lampes. De grandes jarres ceinturées d'étoffes sont posées devant l'autel. Les scènes agricoles sont diverses. Des personnages font tomber des dattes sur une couverture. Plus loin, une vigne est vendangée. Un âne chargé de couffins transporte des fruits minuscules. Un laboureur conduit sa charrue tirée par 2 bœufs. Il passe devant un arbre fruitier peuplé d'oiseaux. Tous ces travaux sont surveillés par des prêtres ou des moines. À l'exception des 2 bandeaux bleus et du col, le décor est une illustration de la vie monastique. Cette particularité n'a rien de surprenant. Le Proche-Orient musulman abrite d'importantes communautés chrétiennes. Des thèmes, tirés de l'Évangile, apparaissent souvent dans la dinanderie incrustée et la verrerie émaillée du XIIIe siècle. On peut donc supposer que l'œuvre était destinée à l'abbé d'un riche monastère ou à un seigneur musulman ayant des chrétiens sous sa protection. Mais quel est le message de ce décor porté sur un objet de grand luxe ? On a souvent pensé que les scènes agricoles représentaient les 4 saisons de l'année, d'autant plus que le bandeau qui le couronne est divisé en 4 parties. La scène de labour évoquerait l'hiver, la vendange l'automne, les autres scènes le printemps et l'été. Si l'hypothèse est exacte, le décor de la bouteille rejoindrait un thème très en faveur à la même époque dans l'art chrétien d'Occident, celui du cycle zodiacal, avec les travaux relatifs aux mois et aux saisons. À Paris, le portail gauche de la cathédrale Notre-Dame en donne un exemple. Cette hypothèse est fragile. Dans les décors musulmans, les saisons sont symbolisées d'une autre manière.
Si l'automne est bien associé à la vigne et au palmier dattier, l'été est représenté par la chasse, le printemps par un concert champêtre, l'hiver par une scène d'intérieur. Rien de tout cela dans ce décor qui réfère essentiellement aux fruits de l'automne et aux produits qu'on en tire. Le vin, la bière de datte, le jus de pomme ou de grenade. Quant aux petits fruits transportés par l'âne, ce sont probablement des olives destinées à fournir l'huile de la communauté. Il s'agit donc d'une illustration en relation directe avec ce que pourrait contenir la bouteille elle-même, c'est-à-dire avec la fonction de l'objet. Par-delà, un message plus ambitieux se devine. La récolte, les semailles, le vin et l'huile sont à la fois liés à l'économie du monastère et à la liturgie chrétienne. Les jarres placées au pied de l'autel y font clairement allusion. Ces scènes agricoles sont également des images d'abondance, de bénédiction, de félicité. Du côté judéo-chrétien, on retrouve des accents connus, par exemple certains versets du psaume 23. Devant moi, tu apprêtes une table. D'une onction, tu parfumes ma tête. Ma coupe déborde. Du côté arabe, une tradition poétique fort ancienne, probablement pré-islamique, fait du couvent chrétien un lieu de réconfort abrité du désert. Dans ce contexte, le jeune homme qui sert à boire, le diacre au beau visage, est souvent comparé à l'échanson du paradis. L'iconographie de la bouteille, tout en faisant référence au monde chrétien, a choisi de retracer une scène de la vie proche orientale qui soit parlante à tous et plaisante à chacun.